pourquoi devait-on sonner la trompette? Là, donc, vous prenez votre feuille de guide, ok, on reviendra. La trompette ou le chauffard était sonné, on le sonnait, pour avertir, pour annoncer le jugement. Okay? Effectivement, lorsque nous revenons un instant en arrière, vous voyez la fête des trompettes devance de 10 jours, puisque nous sommes le premier du mois de Tishri. Le 10 du mois de Tishri, c'était le jour du jugement, le jour des expiations. Les trompettes, le fait de sonner la trompette, annonce le jugement. Il annonce que Dieu commence le jugement. Mais en même temps, le jugement était lié à l'idée de la repentance. C'est-à-dire que si Dieu entre en jugement, il faut que l'homme puisse se trouver dans les conditions propices pour affronter le jugement de Dieu. Et cela était donc la repentance. Donc quand on sonnait le chauffard, c'était à la fois pour dire que Dieu entre en jugement avec son peuple, et il faut que le peuple se prépare. Il faut que le peuple visite son cœur, considère sa spiritualité. Et moi, c'est particulièrement donc ce que nous avons ici. Ces 10 jours étaient 10 jours de prière, étaient 10 jours de préparation intense pour dès le matin. Chaque matin de ces 10 jours, il y avait la récitation des requêtes du pardon. On reconsidérait les 13 points de la miséricorde divine, tel que cela se trouve dans Exode 34. On revoyait le récit de la naissance d'Isaac et du sacrifice d'Isaac, comme quoi ce Dieu est un Dieu qui non seulement nous demande de prier, mais c'est aussi le Dieu de la prière impossible. Parce qu'effectivement, avec Isaac, que ce soit sa naissance, ou que ce soit le désespoir d'Abraham ayant à sacrifier son fils, Dieu intervient, Dieu sauve. Dieu, c'est le Dieu de la prière impossible, de la prière du désespoir. Donc tout cela, pendant ces 10 jours, était considéré. Voyez donc comment, quand on parle du chauffard, quand on parle de l'annonce du jugement, il y avait aussi un appel à la repentance et une exhortation à intensifier la prière, à se rapprocher de Dieu, à se mettre en ordre par le biais de la prière. Voilà ce que le verset 2 donc, nous lance comme indication à cette section où nous sommes du livre de l'Apocalypse. Nous allons maintenant vers le verset 3. Verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et vous voyez, il commence à y avoir une cohérence. On a parlé de trompette qui est sonnée, maintenant on vous parle de prière. On vous rappelle toujours de ce schéma à 3 branches que nous venons de mettre sur l'écran, sur votre feuille. Voilà, donc on parle d'un autre ange qui vient sur l'autel ayant un encensoir d'or. Cela nous amène immédiatement nous ramène dans le sanctuaire céleste. Le sanctuaire, on se le rappelle, on a parlé de l'autel d'or ou l'autel d'encens. Nous sommes donc dans le lieu saint, dans le compartiment du lieu saint du sanctuaire terrestre ou céleste, puisque le terrestre est une représentation du céleste. Nous avons la table des pains de proposition avec les 12 pains dessus. En face, nous avons le chandelier à 7 branches avec l'huile qui permet d'éclairer le sanctuaire, et puis nous avons l'autel des parfums, l'autel d'or ou l'autel d'encens où on brûlait de l'encens. Et nous voyons donc que cela était associé, vous voyez donc sous un autre angle, il y avait de la fumée d'une odeur agréable, et cela était en rapport avec les prières qui montaient vers Dieu. Et dans ce texte, nous avons immédiatement le lien que l'autel des parfums, l'autel d'encens, l'autel d'or, est en relation avec les prières que vous faites monter vers Dieu d'un cœur sincère. Vous voyez sous quel angle la fête des trompettes est abordée. On vous parle, on sonne des trompettes et on vous amène dans le sanctuaire céleste, on vous amène à l'autel des parfums, et on dit donc qu'il y a un ange, un autre ange, éclaircissons ce point immédiatement. C'était des sacrificateurs, le souverain sacrificateur qui officiait à cet autel d'or, cet autel des parfums, et qui présentait, qui posait l'encens au moment où les prières se faisaient. Quand vous voyez le mot ange ici, nous avons eu l'occasion d'aborder
démonter les multiples significations du mot ange dans le livre de l'Apocalypse. Cela peut désigner un esprit, c'est-à-dire les anges tels que nous avons l'habitude de les concevoir, ces esprits qui se déplacent très rapidement, qui peuvent se rendre visibles ou invisibles, et qui ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Je n'ai pas cité le texte biblique ici. Mais le mot ange peut s'appliquer aussi à des humains. Par exemple, Jean-Baptiste est désigné par le mot angelos, qui veut dire messager. Jean-Baptiste est un ange dans le sens où il est un messager. Mais le mot ange s'applique aussi à Jésus. Et rappelez-vous, lorsque nous avons vu les 4 êtres vivants, nous avons vu les 4 aspects du ministère, les 4 ministères de Jésus à travers le ministère des anges. Donc, lorsque vous voyez qu'un ange vint ici, il s'agit de Jésus lui-même parce que seul Jésus est habilité à être l'intercesseur capable de pouvoir présenter vos prières dans le ciel, vos prières à travers le sanctuaire céleste. Et vous constatez donc qu'on lui donne beaucoup de parfums et qu'il offre tout cela. Le verset 4 nous dit: la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc il y a là quelque chose qui est extrêmement réconfortant pour nous, c'est que les choses sont présentées maintenant sous l'angle de la prière, sous l'angle de vos prières. Et qu'est-ce que nous apprenons ici? C'est que l'ange, Jésus, le Christ lui-même, dans son ministère d'intercession, il prend toutes les prières. C'est-à-dire, vos prières ne partent pas dans tous les sens. Vos prières arrivent, accèdent à Christ, qui lui-même répond de manière favorable et présente votre requête de façon favorable. Et remarquez bien qu'il est précisé ici, on lui donne beaucoup de parfums. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que ceux qui sont sur cette terre et qui traversent la tragédie du siècle, qui traversent les difficultés ou la pression du grand conflit sur cette terre, se trouvent dans la position de prière. Ce sont des gens qui prient beaucoup. Et vous remarquez l'assurance qu'on nous donne ici, que vos prières sont des prières qui sont non seulement entendues, mais des prières qui sont exaucées. Quel que soit ce que vous pouvez vivre dans le ressenti, faites bien attention parce que quelquefois le cœur humain peut nous tromper, notre propre cœur parfois nous trompe dans nos sentiments, mais nous avons ici quelque chose qui nous révèle. Et se basant sur la promesse de Jésus, toutes les fois que vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Là, nous avons la certitude que si nous prions au nom de Jésus, et remarquez ici l'aspect qui nous est présenté, il faut que notre prière soit sincère, que notre prière soit présentée par la foi, mais qu'il soit présentée au nom de Jésus. Donc, bien les textes du Nouveau Testament soulignent cet aspect. Regardez comment il y a une véritable simplicité. Au nom de qui devez-vous prier? Laissez de côté, bannissez toute la liste des saints ou de la Vierge, de toutes sortes de vierges possibles, pour vous référer uniquement à Jésus. Et si vous êtes sincère, si vous avez la foi, que vous priez au nom de Jésus, simplement ça, vous avez l'assurance que vous avez un intercesseur qui présente vos prières avec ces parfums que nous venons de mentionner ici. Voilà l'aspect le plus favorable que nous avons dans ce texte ici. Poursuivons le verset 5. Et l'homme prit dans son soir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Vous avez ici le feu de l'autel jeté sur la terre. Lorsque cela arrive, et nous avons des textes, nous avons des références dans l'Ancien Testament pour que nous ayons des indications pour une bonne explication de cela. J'ai mis les textes où alors donc cela viendra. Oui, voilà, c'est ici. Donc, je vous demanderai donc de noter ces textes qui sont là. Okay? Le geste de Christ exprime la colère divine.
Vous avez ici une expression de colère et vous retrouvez cela, donc là il faut que vous puissiez noter le texte, hein, Ézéchiel 10, 2, Ézéchiel 24, 9, parce qu'effectivement vous retrouvez, et dans Ézéchiel c'est Jésus qui est bien là, l'homme vêtu de lin, qui prend le feu sur l'ordre du Père, sur l'ordre de Dieu, qui prend le feu, et on lui demande de jeter sur Jérusalem, de jeter sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une condamnation qui procède d'un jugement. Et là, nous avons donc cette notion de la colère qui se trouve ici dans ce texte. Alors que nous venons de voir les dispositions favorables de Dieu grâce à Jésus-Christ, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Nous voyons une expression de colère. On jette cela et c'était un appel effectivement à la repentance. Comment comprendre ces deux aspects contradictoires? L'appel de Dieu à la repentance est lancé pour ceux qui ne se repentent pas, est lancé pour ceux qui ne sont pas dans les conditions dont les prières sont entendues. Si vos prières sont entendues, si Dieu est en train d'œuvrer dans votre cœur, voilà, vous êtes quelqu'un qui se trouve être sensible dans la réponse que vous donnez à Dieu. Mais l'appel de Dieu est incessant. L'appel de Dieu est sans cesse lancé à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'idée de la trompette qui annonce le jugement. Et ce que nous voyons ici est extrêmement intéressant que le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Jean, ait pu superposer deux idées, deux notions comme cela. La notion du Dieu favorable, qui écoute vos prières, qui exauce vos prières, qui dépasse même vos prières, et en même temps la notion d'un Dieu qui jette le feu pour indiquer la notion du jugement, mais pour indiquer l'expression de sa colère, que ce qui va venir est quelque chose qui va être terrible. Et au fond, certainement, il y a ici un aspect que nous ignorons la plupart du temps, tellement nous avons l'habitude de considérer l'amour de Dieu comme venant d'un papy agréable. C'est l'amour d'un Dieu qui ne peut que aimer parce qu'il ne peut pas faire autrement qu'aimer. Il ne lui reste que ça, finalement. On a fini par s'enfermer dans une notion d'un Dieu qu'on a oublié, que ce Dieu-là, il est en colère. En réalité, et le livre de l'Apocalypse va jeter une lumière, un éclairage là-dessus. Le Dieu dont nous sommes en train de parler depuis le début de notre étude, c'est un Dieu en colère. La seule question, c'est que pourquoi sa colère ne se manifeste pas? Eh bien, justement, c'est à cause des versets qui précèdent. Et qu'est-ce que nous avions dans les versets qui précèdent? On a justement sa colère qui est contenue. C'est une colère qui est retenue, en fait. Pourquoi? Ben parce que vous priez. Et là, nous voyons l'importance, nous voyons la gravité, mais nous voyons l'intensité de ce que vos prières représentent pour le ciel. Parce qu'il y a des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui crient. Lorsque vous regardez dans le 5e psaume, les âmes qui étaient sous l'autel, c'était des enfants de Dieu qui criaient, qui demandaient le jugement ou la vengeance. Au fond, et c'est là que la chose se présente, c'est que Dieu est un Dieu en colère, seulement l'amour est passé devant. Et l'amour couvre, c'est sans cesse quelque chose qui est couvert. Et tout le sens du propitiatoire vient de là, c'est que en fait, tout ça est couvert. Couvert par qui? Couvert par Jésus. Et c'est là que nous essayons de comprendre, et nous arrivons à comprendre que tout le principe du sanctuaire, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement à la croix? Mes amis, à la croix, ce n'est pas une manifestation de l'amour, c'est une manifestation de la violence de Dieu. C'est une manifestation de la colère de Dieu qui s'abat sur quelqu'un, non pas par plaisir, mais parce qu'il faut sauver. Il faut sauver qui? Il faut sauver nous. C'est pourquoi on ne peut pas sauver Jésus. Donc, c'est l'expression la plus terrible. Jésus va le vivre, mais alors, très difficilement, il faut le comprendre, cela. Okay? Donc, au fond, l'amour que nous voyons de ce Dieu ne se comprend que par rapport à l'envers de l'amour, c'est-à-dire à la colère. C'est un Dieu en colère. Et cela peut se comprendre nettement. Nous allons essayer de le replacer dans un langage humain pour essayer d'expliquer les choses de Dieu. Remarquez bien, une première fois, Dieu a été spolié. On lui a volé la création. La création, c'est la première intervention de Dieu. Le diable, en arrachant la souveraineté terrestre dans la main de l'homme, il l'a arraché par la même de la main de Dieu.
On lui vole sa création. Donc il y a usurpation. Dieu perd. Et qu'est-ce que Dieu met en place? Dieu met en place la rédemption. Et au bout d'un moment, on lui vole son Église. On usurpe. L'homme prend la place. Satan règne en maître dans l'Église, dans le christianisme. Finalement, que ce soit plan de la rédemption, plan de la création, plan de la rédemption, vous allez voir à chaque fois, Dieu est volé. On n'usurpe pas. Et c'est un Dieu qui finalement, à la longue, finit par... j'ai dit fini, mais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous prenons des expressions humaines. Okay? C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne passe pas. Voilà, l'expression humaine. Okay? Mais Jésus se met devant. C'est lui qui encaisse tout cela, toute cette violence, jusqu'au moment où les choses vont retrouver leur place. Mais qui a mis la création dans la main du diable? C'était avec la complicité de l'homme. Qui a mis l'Église dans la main du diable? C'était avec la complicité de l'homme. Donc vous pouvez comprendre qu'en fait, chaque fois, le drame se joue à ce niveau-là. Donc, dès que nous avons compris, et nous aurons le soin de développer cela au fur et à mesure que nous entrerons dans ce qu'on appelle la fin des temps, okay, cette notion de la colère divine, nous allons l'envisager plus intensément. Donc, nous avons parlé du jugement de Dieu. Okay? Ce jugement, les 7 trompettes qui sonnent, ce jugement, puisque donc nous avons 7 trompettes ici, qui couvrent la période allant de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. Donc, il y a eu donc des jugements de Dieu. Il y a eu des expressions de la colère de Dieu dans cette période chrétienne. Oui, en tout cas, c'est ce que l'Apocalypse nous dit. Alors nous allons dire, mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'impression justement de le ressentir. On a plutôt l'impression d'un Dieu qui finalement, il rabat son caquet quelque part. Hein. Il accepte, il avale la couleuvre et puis il ne fait rien. Il laisse les choses faire. Le livre de l'Apocalypse nous détrompe complètement sur cette affaire. Okay? Donc il y a bien jugement depuis la croix jusqu'au retour de Jésus. À partir de la 6e section, commence ce qu'on appelle le jugement final. Vous vous rappelez, quand on a parlé, à partir du temps de la fin, commence le jugement final. Et le jugement final est en 3 parties, 3 phases. Vous vous rappelez de ça? Quelle est la première phase du jugement final? L'instruction. La deuxième, le verdict lorsque Jésus reviendra. Okay? Et 3e phase du jugement final, c'est l'exécution du jugement. C'est après les 1000 ans. Okay? Donc, à partir du numéro 6 dans le livre de l'Apocalypse, que démarre le temps de la fin, donc le jugement. Lorsque, pour compléter donc ce que je viens de dire, voici par exemple un verset qui en dit long sur les sentiments de Dieu. Colère divine, longtemps contenue. Hein. Vous gardez ça à l'esprit, ok? Ce schéma à l'esprit. Donc, moi, je ne vois pas la colère de Dieu. En tout cas, je ne le vois pas s'exprimer dans ce monde, dans l'histoire. Okay? Et voilà, par exemple, ce que nous pouvons lire. Je l'ai mis ici, je vais le lire directement sur l'écran, dans Ésaïe 42, versets 13 à 15. Voilà, par exemple, ce que Dieu dit concernant justement l'exécution lorsque sa colère éclatera. Verset 13, « L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. » Vous voyez, donc c'est le guerrier qui est en train de s'exciter, de se conditionner psychologiquement pour gagner, pour battre, pour n'avoir aucune pitié face à l'adversaire qui est devant lui. Verset 14, « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis contenu, mais maintenant, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. » C'est-à-dire, plus rien ne va l'arrêter, plus rien. Donc, vous voyez bien, il parle lui-même de quelque chose qui est contenu, d'une colère qui est gardée. Je ravagerai montagnes et collines, j'en dessécherai toute la verdure, etc., etc. Okay, ça, c'est pour vous placer dans cette perspective. Donc, on parle de jugement alors qui s'étale depuis l'ascension de Jésus jusqu'à son retour, mais
et puis on parle de jugement final. Le jugement final, ça c'est qu'à partir du temps de la fin, à partir du 19e siècle, comme on a eu l'occasion de le mentionner. Et c'est là qu'intervient la notion de ce qu'on appelle le jugement partiel. Nous allons essayer donc de comprendre le jugement partiel, ce sont les trompettes. En attendant le jugement final, Dieu ne reste pas inactif. Donc on tord le cou à cette idée d'un Dieu qui ne fait rien, qui n'intervient pas dans l'histoire et qui a fini par donner cette idée philosophique qu'on appelle le déisme. C'est quoi le déisme? Le déisme, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe, quelqu'un qui croit que Dieu a tout créé, mais que Dieu n'intervient pas, qu'il ne s'intéresse pas aux affaires de ce monde. J'ai tout fait, j'ai tout créé, maintenant, débrouillez-vous. Voilà ce qu'on appelle le déisme. Un déiste, c'est quelqu'un qui croit, mais qui ne pense que Dieu n'intervient pas dans les affaires de ce monde. Alors donc, nous allons essayer de comprendre le principe du jugement partiel. Vous prenez votre feuille. Okay? Le jugement partiel se comprend en deux notions. Il y a ce qu'on appelle le jugement immanent et le jugement transcendant. Nous sommes dans le jugement partiel. Partiel veut dire que ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que Dieu intervient, mais il se retient encore. Mais il intervient. Qu'est-ce qu'on appelle immanent? Immanent signifie que la conséquence est contenue dans l'acte même. On n'a pas besoin d'intervenir de l'extérieur. C'est pour ça que parfois on dit une justice immanente. C'est-à-dire, donc, on paye les conséquences de ces actes, ce qu'on appelle immanent. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple très, très rapidement. Je peux vous aller au marché de nuit, il y a un marchand de crêpes qui a mis une centaine de crêpes là. Il tourne le dos, vous passez, vous récupérez vous volez, quoi, en quelque sorte. C'est une centaine de crêpes, vous allez vous cacher, en 15 minutes, vous avalez tout. OK? Puis vous tombez malade, on appelle l'hôpital, on vous amène, vous êtes en réanimation, machin. Quelqu'un a assisté à tout ça. Le marchand là-bas, lui, il a un manque à gagner, il est pauvre, il est désespéré, etc. Quelqu'un a vu tout ça. OK? C'est ce qui s'est passé. Il dit, tiens, voilà. Il y a donc une justice, la justice immanente. C'est-à-dire, vous payez directement le méfait, le forfait que vous avez commis. Okay? Sans intervention extérieure. Donc, le jugement partiel de Dieu tient compte aussi de cela. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où il y a un mouvement, un jeu de pouvoir, et quelquefois, il suffit simplement de laisser les royaumes, les pouvoirs, les puissances être en lutte, et ils finissent par se détruire eux-mêmes. C'est ce que nous verrons aussi lorsque nous avancerons dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, jugement transcendant, c'est-à-dire que cela va nécessiter une intervention extérieure de Dieu. Dieu va intervenir et il va appliquer quelque chose qui ne sera pas définitif, bien, même si ça peut être universel. Prenons exemple, le déluge, par exemple. Le déluge, c'est un jugement transcendant universel. Mais ça n'a pas un effet définitif. Pourquoi? Parce qu'il y a un reste qui est préservé, et ce reste, Noé et les autres, restent quand même des hommes pécheurs, et on va repeupler la terre à partir d'eux. Vous avez, par exemple, la tour de Babel. Ça nécessite une intervention de Dieu. Dieu descend d'en haut. Transcendant veut dire justement qu'il vient d'en haut. Dieu descend et là, il confond le langage. C'est un jugement de Dieu et tous les hommes sont obligés de s'éparpiller. Prenons par exemple Sodome et Gomorrhe. Voilà un jugement transcendant. Dieu intervient et il y a là une action miraculeuse, je veux dire, en tout cas surnaturelle, qui... Voilà par exemple quelques exemples. Vous avez aussi Jéricho. Là, vous avez des trompettes, 7 trompettes qui sonnaient, qui annonçaient la victoire de Dieu dans son jugement. Car, et lorsque nous essayons de regarder un petit peu ces différents exemples que je vous ai donnés, comment dire cela, des jugements transcendants de Dieu, vous pouvez remarquer que là-dedans, Dieu, quand il intervient, il préserve une partie. Okay? C'est ce qui permet que... Pourquoi intervient-il? Il intervient parce que, pour le déluge, par exemple, à l'époque de Noé, le mal a pris des proportions telles que son plan du salut ne peut plus être poursuivi sur la terre. C'est-à-dire, donc, les hommes sont devenus tellement mauvais et cela ne permet plus, vu le nombre qu'ils sont, ne permet pas au plan du salut d'être étendu sur la terre. Vous avez par exemple la tour de Babel. La tour de Babel, Dieu est obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que les hommes, justement, ne se dispatchent pas. Ils ne s'éparpillent pas. Il faut qu'ils le fassent. Donc, Dieu intervient. Vous voyez, vous avez des exemples comme cela. Quand son plan est menacé, Dieu intervient
par un jugement partiel. Quand les hommes vont trop loin et menacent ceux qui portent le plan du salut, Dieu intervient. D'accord? Quelquefois, il arrive que Dieu n'a pas à intervenir. Il laisse seulement, c'est-à-dire, il retient sa protection. Le jugement est partiel, le jugement est immanent. Prenons par exemple Caïn. Caïn a commis un crime et il sait que, simplement pour l'avoir commis, quiconque va le trouver, le rencontrer, va venger cette injustice. Okay, donc on n'a pas besoin que Dieu venge, quelqu'un d'autre pourrait s'en charger. Dieu intervient pour mettre une protection spéciale sur Caïn. Par exemple, vous voyez là un exemple de ce qu'on appelle le jugement immanent. Donc, quelquefois, ça arrive que le jugement est immanent, c'est-à-dire donc il y a une catastrophe qui peut être naturelle ou qui peut être due simplement au jeu de pouvoir, de conflit entre hommes, mais que Dieu s'attribue ce jugement-là. Pour lui, c'est comme si c'est lui qui est intervenu. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'il n'a pas protégé, par exemple. Il suffit simplement qu'il s'abstienne d'intervenir et vous avez là un jugement partiel. OK? Voilà un petit peu pour expliquer cet aspect-là. Maintenant, donc, puisque nous sommes là, on a bien compris, les trompettes dans l'Apocalypse, c'est les jugements partiels, jusqu'au moment où, 19e siècle, on entre dans le jugement final avec les 3 points mentionnés. Regardez bien au stade là où nous sommes. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 8, et jusqu'à présent, nous avons suivi Jésus dans le sanctuaire céleste. OK? Avant la lecture des lettres aux 7 églises, Jésus a été perçu, a été décrit comme le grand prêtre, le souverain sacrificateur. C'est ça qu'il faut écrire sur votre feuille. Okay? C'est votre schéma qui se trouve dans la colonne de droite. Okay? Avant l'ouverture des 7 sceaux, Jésus a été présenté comme l'agneau immolé. Prieur, ça m'arrive parfois de taper en anglais. Excusez-moi. Okay, donc avant la sonnerie des 7 trompettes, Jésus est présenté comme le médiateur. Un prieur veut dire avant. Avant donc la sonnerie des 7 trompettes, regardez comment on a placé Jésus comme le médiateur. C'est-à-dire, donc, remarquez bien, on a cet aspect où Jésus est mort et grâce à sa mort, je suis sauvé. Et regardez, là, lorsqu'on franchit et on entre dans la section des trompettes, l'importance de la prière. Je l'ai suffisamment, du moins pour le temps qui m'est imparti ce soir, souligné cela. Jésus est présenté sous l'angle du médiateur, c'est l'intercesseur. Donc gardez bien à l'idée que l'Apocalypse est agencé, structuré de manière à ce que nous puissions bien comprendre comment Jésus œuvre et comment vous sur la terre, vous devez poursuivre et enrichir, voire épanouir votre spiritualité. Donc si nous regardons ici, et le schéma que j'avais mis tout à l'heure, par rapport au livre de l'Apocalypse, nous avons fait la fête de Pâques, avec les 7 églises qui étaient présentées sous cet angle-là. La fête de la Pentecôte introduisait les 7 sceaux que nous avons abordés ces derniers temps. La fête des trompettes introduit les 7 trompettes où l'annonce du jugement et un appel pressant à la repentance. Mais remarquez bien où vous avez vu Jésus dans cette vision-là. Quand j'ai dit vous, ça veut dire donc Jean, donc nous. Okay? Si nous regardons par exemple le sanctuaire, vu de haut, le sanctuaire a 3 sections. Okay? Le parvis, qui est le lieu du Fils de Jésus, c'est le lieu de la justification, où la justification se fait, c'est-à-dire où Jésus est mort. Vous avez le lieu saint, qui est le lieu du Saint-Esprit, le lieu de la sanctification. Après la justification, c'est la sanctification. La justification, c'est ce que Jésus fait pour moi. La sanctification, c'est ce que Jésus fait en moi. Okay? Et la prière se retrouve ici. Et puis, vous avez le lieu
très saint, qui est le lieu du Père, le lieu de la glorification. Hein. Nous suivons, nous, un cheminement spirituel qui nous fait passer par la croix, le baptême, donc l'expérience avec Christ, le baptême, et une vie de sanctification. Mais regardez bien, ce n'est pas pour nous que j'ai mis cela, c'est pour le ministère de Jésus. Regardez bien l'évolution par rapport au livre de l'Apocalypse. Effectivement, donc, lorsque nous étions avec les 7 églises, on a présenté cela sous l'angle de la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Jésus était donc au niveau de l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Ensuite, on progresse dans le livre de l'Apocalypse. Jésus, l'agneau immolé qui a été immolé, il entre, il est intronisé, mais là, il va se situer à ce niveau-là pour nous garantir l'envoi du Saint-Esprit. Effectivement, donc, Jésus envoie le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Jésus est ici. Quand nous arrivons à la fête des trompettes, où se trouve Jésus? Jésus est à l'autel des parfums. Vous voyez, il avance. Plus vous avancez dans le livre de l'Apocalypse, et plus Jésus avance par rapport aux ustensiles du sanctuaire. Et bientôt, Jésus va se retrouver là pour le jugement. Bientôt, donc, lorsque nous allons entrer dans le cœur du livre. Vous voyez comment, finalement, tout cela est bien orchestré. C'est extraordinaire comment le Saint-Esprit rédige le livre de l'Apocalypse, véritablement avec un ordre précis, j'allais dire même un ordre parfait, afin que nous, ses enfants, nous ne puissions pas nous perdre. Alors, nous arrivons avec les trompettes. Nous allons considérer un moment cela. Vous avez donc votre feuille ici, et j'ai mis le parallèle qu'il y a entre les trompettes et les sceaux. Là encore, donc, c'est pour que vous puissiez bien vous rendre compte que ce n'est pas un esprit superflu ou hasardeux qui va rédiger le livre de l'Apocalypse. C'est véritablement pour que vous ayez vos repères. Et là, nous avons étudié les 7 sceaux qui étaient dans la grande tribulation. Nous arrivons aux trompettes, c'est-à-dire qui va marquer les actions de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui agit. Dieu n'est pas silencieux, Dieu agit. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sceaux ou trompettes, et vous arrivez pour les sceaux à l'ouverture du 6e sceau. À la fin, une question est posée. La question est posée par le Père Dieu. Qui peut subsister? Qui peut tenir devant cela? Quand on sonne la 6e trompette, c'est la notion du jugement qui vient ici. Remarquez le parallèle qui est ici. C'est comme si, vous voyez, l'un va expliquer l'autre. On ouvre le 6e sceau, c'est pour poser la question à la fin, mais qui peut tenir? Ceux qui ont tenu dans l'œuvre du jugement. Quand on passe à l'ouverture du 7e sceau, que nous avons lu dans 8.1, vous avez un silence dans le ciel parce que Jésus revient. Lorsque on sonne la 7e trompette, vous avez le règne de Christ. Effectivement, Jésus revient pour régner. Maintenant, il prend tout ce qu'on a usurpé jusqu'à présent, maintenant, il reprend ses droits, en quelque sorte. Okay? Et alors, à la question « Qui peut subsister ?», la semaine dernière, donc, nous avions vu que le livre ouvre une parenthèse pour répondre à cette question. C'est exactement comme ici. Okay? Pour nous parler de cette œuvre du jugement, après la sonnerie de la 6e trompette, on va ouvrir aussi une parenthèse qui va aller des chapitres 10 et 11. À la question « Qui peut subsister ?», l'Apocalypse répond « Les 144 000 scellés ». Vous vous rappelez qui sont les 144 000 hein? Tous ceux qui seront debout, vivants, lorsque Jésus reviendra. Hein? On obtient 144 en multipliant 12 par 12, et 1000 égale famille. Hein. Ce sont des représentants de tous les rachetés qui sont là et qui accueillent Jésus, okay, et qui eux-mêmes donc, ont ce droit de pouvoir introduire la totalité des rachetés dans l'héritage céleste, c'est-à-dire la grande foule. Voilà le groupe qui nous est présenté ici. Lorsque vous allez maintenant au niveau des trompettes, ce que nous sommes en train d'entrer ici, à la question donc, à la notion du jugement qui est là, okay, on va nous parler de l'identité, on va ouvrir la parenthèse pour préciser l'identité du peuple qui va avoir
la responsabilité de porter le message du jugement de Dieu. Autrement dit, donc, lorsque vous regardez ici, l'un répond à l'autre. Le peuple qui est là et qui annonce le jugement, chapitre 14 par exemple, si on est au cœur du livre, c'est le peuple qui va préparer les 144 000 pour être debout lorsque Jésus reviendra. C'est un message qui va être utilisé et qui va servir pour le scellement des 144 000. Okay? Donc, voilà comment les trompettes traduisent l'action de Dieu pour arriver à son objectif à la fin lorsque Christ apparaîtra. Parce que c'est le défi que Dieu se fixe, c'est aussi le nôtre ici. Okay? Alors donc, considérons un instant les trompettes, les 4 premières que nous avons ici. Je vous ramène à votre texte biblique. Apocalypse chapitre 8. Maintenant, je prends le verset 7. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc nous avons ici la première trompette. Quelle est la cible ici? C'est la terre. OK? Vous notez, vous ajoutez, c'est la terre. Qui est ciblé ici? Qui subit ici le jugement de Dieu, le jugement partiel de Dieu? C'est la terre. Je passe au verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. La cible ici, dans la deuxième trompette, c'est la mer. D'accord? Première trompette, c'est la terre. Deuxième trompette, c'est la mer. On poursuit? Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Dans la troisième trompette, ce sont les eaux qui sont la cible. Okay? Pas l'eau de mer, pas la mer, puisque ici on a précisé les eaux, des sources d'eau et les fleuves. Donc c'est l'eau qu'on peut boire, l'eau potable, l'eau qui est une nourriture. D'accord? Verset 12, quatrième trompette. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Qu'est-ce qui est ciblé dans la quatrième trompette? Soleil, lune et étoiles. OK? Quelques mots d'explication, bien que j'avais déjà mentionné certaines choses. Qu'est-ce que la terre? J'y vais assez rapidement pour ne pas trop alourdir cet aspect-là, puisque au chapitre 12, on y revient. C'est quoi la terre? La terre, c'est un élément qui, au départ, a la faveur de Dieu, est utilisé par Dieu, mais par la suite devient apostat, c'est-à-dire rejette Dieu, mais tout en gardant la forme. Tout le fond est évacué. Toute la volonté de Dieu n'est pas prise en compte, mais on garde le nom. On garde l'illusion d'être. Ça, c'est symbole de la terre. J'ai mis 2 textes ici afin que vous puissiez vous retrouver. C'est quoi la mer? La mer, c'est le symbole des nations d'un monde vaste, sans Dieu. Un monde sans Dieu. Un monde qui ne connaît pas ce Dieu, qui ne veut pas avoir affaire aux volontés de ce Dieu, à la parole de ce Dieu. Ça, c'est la mer. C'est symbolisé comme étant des nations qui s'agitent, des nations qui sont tourmentées. Ensuite, quel est le symbolisme des eaux? J'ai mis ici les textes. L'eau est symbole de nourriture spirituelle, ce qui sauve. C'est-à-dire donc la possibilité d'être désaltéré, la possibilité d'être en vie, la possibilité d'être vivifié. Donc la nourriture spirituelle, les eaux. Quatrième trompette, quel est le symbolisme du soleil, lune et étoile?
Voilà, donc vous devez avoir apparaître, vous avez donc ce texte de Genèse 37, 9, Apocalypse que vous avez ici, okay, symbolise, réunit ensemble le peuple de Dieu. Et on le retrouve cela dans Apocalypse chapitre 12, hein, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Joseph lui-même disait, voilà, quand il avait ses visions, okay, qu'il voyait le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui, qui symbolisait donc toute sa famille qui allait donc donner le peuple d'Israël. Voilà, donc lune, soleil, lune, étoile symbolisent le peuple de Dieu. Voilà donc pour les symboles que nous avons ici. Maintenant, lorsque nous regardons de près les plaies, je viens de les lire, hein, on parle de grêle, on parle de sang, on parle de feu, etc. Il est évident que ces plaies font référence aux plaies d'Égypte. Ces jugements font référence aux plaies d'Égypte lorsque nous regardons par exemple Exode 7, les chapitres 7 à 12, et particulièrement donc Exode chapitre 9, versets 23 à 26. Et qui est frappé? Qui se trouve être frappé dans ces fléaux d'Égypte, dans les 10 plaies d'Égypte? Qui se trouve être frappé? Non pas les enfants de Dieu, le verset 26 que vous avez ici, donc je vous demanderai une attention particulière là-dessus, c'est que les enfants de Dieu sont protégés, mais l'oppresseur, lui, il est frappé. Comme ici, Pharaon, les Égyptiens, seulement le territoire de Goshen était protégé. Donc dans les plaies d'Égypte, on frappe seulement l'oppresseur. Donc quand Dieu envoie son jugement partiel, les enfants de Dieu sont protégés. Quel se trouve être l'objectif de ces plaies d'Égypte? Non pas de détruire l'Égypte, non pas de détruire les Égyptiens, mais de les forcer à lâcher prise, à libérer, à opérer cette délivrance. Laisse aller mon peuple. Voilà ce que Dieu demandait à Pharaon. Et Pharaon résistait à cela. Donc les plaies, les jugements partiels de Dieu sont envoyés pour l'obliger à lâcher prise, justement. Voilà l'objectif de ces plaies. Vous allez retrouver ça, effectivement, dans l'histoire du christianisme, où, à plusieurs reprises, les enfants de Dieu sont opprimés, okay, sont persécutés, et Dieu intervient par des jugements partiels, afin qu'on lâche prise. Et il faut bien comprendre par là, ne pensez pas un seul instant que les oppresseurs menaient une vie tranquille. Non, c'était des gens qui, à cause du jeu de pouvoir sur la terre, étaient eux-mêmes tourmentés, étaient eux-mêmes attaqués, étaient eux-mêmes brimés, rejetés. Il faut savoir, lorsque, par exemple, les conquistadors espagnols sont allés piller les Aztèques là-bas, okay, il faut comprendre que, par exemple, Rome n'était pas forcément d'accord, mais on n'avait que faire de Rome. On voulait la religion, on voulait l'Église romaine, mais on ne voulait pas forcément suivre. Pourquoi? Parce que presque toutes les grandes nations d'Europe étaient en jeu de pouvoir avec le pape. Donc la papauté vivait justement ce jeu de pouvoir d'égalité à égalité. Donc tous les coups bas se faisaient comme cela. Et il faut savoir aussi, par exemple, dans le jugement partiel, je vais vous donner un cas, lorsque, par exemple, il y a eu la Révolution française et que Napoléon va envoyer le général Berthier arrêter Pie VI. Il faut comprendre dans quelles conditions cela se trouve. Puis si c'est un homme qui est pratiquement fatigué, un homme très âgé, pour à l'époque 80 ans, il va supplier le général Berthier de le laisser mourir là. Mais c'est avec un trait pratiquement impitoyable qu'on va lui dire non, on meurt pareil partout. Allez hop, tu sors de là et il va finir à Valence, il va mourir. Quelle aura été la vie qu'il aura menée en tant que dirigeant religieux? Oui, c'est un homme qui aimait les honneurs, qui aimait le bien, qui aimait les trésors. Il n'aura fait que ça. Mais vous voyez, c'était des personnes qui connaissaient ici-bas aussi ce que c'est que vivre la détresse. Pourquoi? Parce que Dieu les tourmentait. Et à partir de 1798, avec un pouvoir romain complètement affaibli, effectivement, nous allons avoir l'ouverture totale pour tous ceux qui, dans leur secret, dans leur coin secret, aspiraient à connaître la Bible, aspiraient à pouvoir adorer le Jésus comme ils voulaient, peut-être observer le sabbat, peut-être vivre tout cela. Ils ne le pouvaient pas, parce que si on vous prenait avec une Bible dans la main, vous pouviez subir le pire torture. On se souvient dans ce petit village du nord de la France, il y avait une procession de moines capucins, on est dans les environs du XVIIIe siècle, et qu'un jeune chevalier protestant avait refusé de se découvrir, et il a persisté.
Résultat, on l'a pris, puisque le pouvoir politique soutenait la soumission à l'Église romaine. On l'a pris, on l'a jugé, on lui a arraché la langue, on lui a coupé les deux mains et on l'a brûlé au bûcher. Là, on est en plein siècle des Lumières. Vous voyez? Et quelquefois, vous dites, tiens, oui, mais aujourd'hui, ça a changé. Mais Dieu merci, ça a changé pour le moment. Parce qu'en réalité, c'est un temps de répit illusoire. Tout le livre de l'Apocalypse est là pour vous dire, attention, en réalité, rien n'a changé. Toute la mentalité religieuse a déjà été formatée depuis les ciseaux que nous avons vus. Regardez même, il y a à peu près 75 ans de cela, à La Réunion, okay, les gens croyaient encore que la Bible rendait fou. Nous sommes en 1936, mais vous voyez, bon, c'était les adventistes qui étaient les premiers chrétiens non catholiques qui étaient là. On les a jetés des coups de galet, on pouvait encore les... Vous dites, mais attends, mais ça c'est Moyen-Âge. Oui, mais c'est nous qui pensons que le Moyen-Âge est loin de nous. En réalité, les comportements n'ont pas changé. Et que tout l'Apocalypse, en vous révélant ces bases, ces faits historiques, c'est pour vous dire que ce sont des choses qui vont se répéter, qui vont se retrouver, parce que personne n'a changé, en fait. Autrement dit, le moment que vous avez est vraiment un temps de répit, mais c'est vraiment un temps de répit qui ne durera pas. Voilà pourquoi les jugements de Dieu ont pour objectif que son plan du salut puisse arriver à terme. C'est pour ça que c'est ça qui avait dit à Pharaon, okay, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Okay? Donc, c'est bien saisi, du moins cet aspect-là. Okay? Et lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse les textes, les 4 premières trompettes, vous voyez que la destruction est partielle. On détruit, il y a seulement un tiers. Autrement dit, donc, dans le jugement partiel de Dieu au cours de l'histoire du christianisme, seulement une partie est exterminé, est anéanti, pas la totalité, parce que ces jugements, je les répète, sont partiels. Alors, si nous regardons maintenant rapidement ce que nous avons, vous prenez par exemple la première trompette, c'est la terre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la terre c'est un élément qui est d'abord instrument de Dieu et qui finit par rejeter Dieu. Donc Dieu le rejette. La terre est brûlée. Donc vous pouvez imaginer c'est quoi? C'est-à-dire au départ, l'Église chrétienne servait Dieu, marchait avec Dieu, okay, obéissait à son Sauveur Jésus-Christ, mais l'Église chrétienne va se faire royaume terrestre, va adopter Constantin pour chef, si on peut dire. Constantin va simplement favoriser la mise en place d'un pouvoir appelé évêque de Rome ou autre. Mais voilà, que se passe-t-il? Dieu frappe la terre. Okay? Vous rappelez dans votre esprit ce que représente la terre. On y reviendra dans le chapitre 12. Donc Dieu frappe un pouvoir apostat, c'est-à-dire donc une église qui n'a d'église ou de christianisme que le nom. Deuxième trompette que nous avons lue, les versets 8-9, on nous parle d'une grande montagne embrasée par le feu. La montagne, dans la Bible, est le symbole du peuple. Peuple de Dieu, montagne de Sion, mais aussi peuple contraire à Dieu. Peuple avec un positionnement à l'inverse de ce que Dieu demande. Prenons le cas de Babylone. C'est intéressant ce texte qui est là. Je vous demanderai de prendre le temps de le lire à la maison. Babylone, au départ, est un instrument utilisé par Dieu. Ce qui ressort. Hein? Babylone, au départ, est un instrument utilisé par Dieu. Mais Babylone va abuser de son pouvoir. Dieu va en faire une montagne embrasée par le feu. C'est exactement l'expression que vous retrouvez ici dans Jérémie. Le texte nous dit que cette montagne embrasée par le feu va être jetée dans la mer. La mer, dans la Bible, dans le symbolisme biblique, est l'habitation du dragon. Vous avez ici Ésaïe 27, verset 1. C'est là où le dragon habite. Le dragon, c'est le diable. Le dragon, c'est Satan. Le dragon ou le Léviathan, hein, c'est la même chose. Vous trouverez certainement le mot Léviathan ici. Remarquez bien, la mer que nous avons dit étant les nations sans Dieu, a pour habitation, est une habitation du diable. Autrement dit, donc, nous sommes dans un monde, dans un ensemble de nations où le diable habite, c'est-à-dire qu'il revendique comme son habitation. Cette montagne
embrasé par le feu, c'est-à-dire un instrument de Dieu au départ, mais qui a fini par rejeter Dieu, cette montagne est jetée dans la mer, habitation du diable. Autrement dit, montagne, église chrétienne au départ, qui était l'instrument de Dieu, mais qui a fini par devenir apostat, c'est-à-dire par rejeter Dieu, Dieu, son jugement, il rejette cette montagne, mais il le jette où? Dans le monde, là où Satan a son habitation. Dieu rejette le christianisme officiel et il le rejette dans la mer. La mer étant donc ce monde sans Dieu. Et qu'est-ce que cette montagne va faire dans la mer? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette église va faire dans le monde? Cette église va empoisonner le monde. Et dites-vous bien ceci, donc nous sommes en train de mettre les choses en place, c'est qu'en fait, ça va démarrer à partir de l'Europe, et de l'Europe, les États-Unis, les pays asiatiques, nous aurons l'occasion de les développer. Comment le christianisme, qu'on appelle l'Europe chrétienne, a fini par influencer même jusqu'à les comportements les plus asiatiques, les plus résistants. Okay, nous aurons l'occasion de voir comment finalement le christianisme a fini par imposer sa marque, sa patte dans l'ensemble du monde même. Et finalement, on dit chrétien, les gens disent christianisme, mais ils n'ont pas une... Seulement, il ne leur vient pas à l'idée que ce n'est pas un vrai christianisme qui est là, ce n'est pas le christianisme biblique. Okay. Troisième trompette. Verset 10-11, il tomba du ciel une grande étoile ardente. Le mot étoile ici est au singulier. Et dans la Bible, chaque fois que le mot étoile est au singulier, c'est pour parler du Messie. OK? L'étoile de Jacob, par exemple, ou bien les textes que nous avons vus jusqu'à présent dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 21, etc. OK? Sauf un texte où le mot étoile au singulier ne désigne pas Jésus, mais Lucifer. Ésaïe 14, verset 12, dans la version, la Bible de Jérusalem. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? OK? Donc, ça concerne l'adversaire de Dieu, Satan, okay, qui tombe du ciel. Vous voyez le parallèle, vous voyez donc l'expression est pratiquement la même quand on parle de cette étoile qui tomba du ciel. Son nom, c'est absinthe, nous dit le texte. L'absinthe, c'est quoi? C'est une plante qui empoisonne, Jérémie 9, 15. Et lorsque vous lirez ce texte de Deutéronome 29, verset 18, 19, vous verrez que Dieu fait directement allusion à l'apostasie, c'est-à-dire le fait de se détourner de Dieu à partir des racines de l'absinthe. Autrement dit, donc, l'absinthe, c'est quoi? C'est la racine par laquelle vous allez être alimenté, mais qui va vous empoisonner. Et cela va empoisonner les eaux. Je vous ai parlé de nourriture spirituelle, effectivement. Donc, okay, la nourriture spirituelle sur cette terre sera empoisonnée. Il n'y aura plus possibilité de consommer de l'eau potable. Et là, vous revoyez l'histoire chrétienne, n'est-ce pas? Comment finalement les hommes, que vous soyez au niveau de la création, okay, ce que les hommes ont choisi, ils ont choisi l'adversaire de Dieu pour maître. Vous voyez les conséquences. Mais c'est exactement la même chose. Quand vous le transposez sur le mode de la rédemption, si vous choisissez l'adversaire de Dieu pour un chef spirituel, ben voilà ce que ça donne. C'est exactement, vous retrouvez donc le même tableau. Donc, et ceci, Satan est donné pratiquement à ce monde et il empoisonne le monde. C'est un monde, si vous voulez, qui est nourri essentiellement par les vérités sataniques. Et ça aussi, nous aurons l'occasion de le développer, puisque les trompettes ne vont pas plus loin. Paul seulement le fait. Nous captons, nous prenons l'information, après nous développerons ultérieurement. Okay? La quatrième trompette sera donc la conséquence, puisque soleil, lune, étoile représentent le peuple de Dieu. Eh bien, nous arrivons donc dans toute cette période de l'église de Thyatire, par exemple, comme on a eu l'occasion de voir, où finalement l'église chrétienne est complètement dans les ténèbres. Mais comme ce sont des parties entières du soleil, de la lune, des étoiles. Qu'est-ce que le soleil représente? Christ est le soleil. Qu'est-ce que la lune représente? La lune représente la parole de Dieu.
On le verra lorsque nous arriverons dans le chapitre 12. Les étoiles, on a vu les étoiles justement lorsqu'on les a vues dans la main de Christ qui représentent les dirigeants spirituels. Okay? Mais il y en a qui ont préservé leur pureté. Mais la grande partie de l'Église chrétienne se trouve être dans les ténèbres. OK? Donc voilà comment nous pouvons, dans un premier temps, saisir cet aspect des jugements de Dieu qui s'abat et comment, finalement, le fait que Dieu ne laisse pas l'adversaire en repos fait que les enfants de Dieu arrivent, parce que je peux vous assurer, okay? Remarquez bien, le diable n'aime pas Jésus. Et vous servez Jésus, ou vous avez la possibilité de le faire en toute liberté. Le diable n'aime pas la Bible que vous avez dans les mains. Et pourtant, vous venez là avec autant de Bibles que vous le voulez. Le diable n'aime pas le jour que Dieu aime, que Dieu appelle mon saint jour. Combien parmi vous n'avez pas la possibilité de, chaque sabbat, de pouvoir venir avec une liberté extraordinaire? Vous n'avez jamais pensé un seul instant que cela n'est pas ordinaire, justement? Dans un monde qui est dominé, dans un monde que le diable revendique comme étant essentiellement son bien, comment se fait-il que vous ayez une telle liberté sans être entravé? Ce qu'on appelle le jugement passé, c'est retenu. OK? Mais lorsque Dieu ne retiendra plus, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus cette liberté dont vous jouissez actuellement. Et cela peut mener à pousser, vous dire, mais Seigneur, jusque à quand? C'est un cri qui a été lancé justement lorsque nous avions vu le 5e saut. Jusque à quand? C'est le cri que nous lançons. Et vous avez sur votre feuille ce que j'ai mis, le peuplement du royaume des cieux. Okay? Les 3 grandes interventions de Dieu, création, rédemption, restauration. Le retour de Jésus et après la Nouvelle Jérusalem qui descend après les 1000 ans. Quel était le plan de Dieu à la création? Nous avons dit tout à l'heure que Dieu a été spolié à la création, spolié à la rédemption. Il est spolié, on usurpé à chaque fois. On comprend ce qui est devant nous. Quel était le plan de Dieu à la création? C'est que la terre devait être peuplée par la naissance biologique. C'est-à-dire par la naissance, les gens peuplaient la terre. Il est évident qu'à un moment donné, Dieu aurait arrêté la procréation. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas infinie et nécessite qu'il y a un nombre d'habitants et qu'on ne dépasse pas le nombre d'habitants. Et la question qu'on pourrait se poser, mais quel est le nombre que Dieu avait prévu au départ pour la population de la terre? Puisque tout se peuple par naissance, à un moment donné, donc, on n'aurait plus eu la possibilité de procréer, de faire des enfants. Nous allons maintenant à la restauration, pour comprendre véritablement ce qui est devant nous. Nous sommes à la population de la nouvelle terre, c'est-à-dire la nouvelle terre va être peuplée. De quelle manière? Regardez, dans le plan de Dieu, les gens qui vont peupler la nouvelle terre, ce sont les gens qui passeront par la naissance spirituelle, c'est-à-dire par la nouvelle naissance, par la deuxième naissance. Il est évident que pour passer par la deuxième naissance, il faut passer par la première, la naissance biologique, la naissance physique. Nous sommes tous passés par là. La question vient maintenant. Ici, je n'ai pas choisi. Je suis là. Je suis au monde. Mais ici, cette naissance-là, je peux le choisir. Donc, autrement dit, le peuplement de la nouvelle terre se fait véritablement par choix. Et du choix, je peux naître spirituellement, avec donc un nouveau passeport, en quelque sorte, une nouvelle citoyenneté. Maintenant, la question qui se pose, ça veut donc dire que la population, lorsque nous allons habiter sur la nouvelle terre, il n'y aura plus de naissance biologique, puisque de toute façon, c'était prévu dans le plan de Dieu que cela s'arrête. Autrement dit, Dieu ne change pas son plan, le plan qu'il avait prévu ici. Seulement, la rédemption va maintenant permettre à Dieu de pouvoir remplir la terre, en quelque sorte. Cela ne se fait plus par la création, cela se fait par la rédemption. Donc, nouvelle naissance. Quel était le nombre que Dieu avait pensé? On ne le sait pas. Il l'avait gardé pour lui. Mais en tout cas, une chose nous pouvons être sûrs, c'est que le nombre
qu'il avait pensé ici se retrouve ici. Comme la population de la Nouvelle Terre ne se fait que par naissance spirituelle, c'est-à-dire donc le temps qui nous est donné actuellement, la question pourquoi donc Jésus n'est pas revenu se trouve justement dans ce schéma-là. Jésus n'est pas revenu parce que le nombre que Dieu avait fixé à la création pour peupler la terre n'est pas encore atteint par le nombre des rachetés. Quand Jésus reviendra, le nombre qui était ici sera atteint. Tous les gens, nous allons habiter sur la nouvelle terre directement comme nous sommes. Les enfants qui sont sauvés vont grandir immédiatement, et cela ne doit pas tellement choquer notre entendement, car il est évident que, de toute manière, même s'il n'y avait pas eu le péché, on grandit, puis à un moment donné, Dieu aurait stoppé la croissance de toute manière. Okay? Donc, pourquoi Jésus n'est pas revenu? Jésus n'est pas encore revenu parce que le nombre des rachetés n'a pas encore atteint le nombre que Dieu avait fixé à la création pour peupler la terre. Voilà pourquoi on avait dit à ceux qui criaient sous l'autel, on leur a donné une robe, on leur a dit de patienter jusqu'à ce que le nombre soit atteint. Et mes amis, quand est-ce que ce nombre sera atteint? On ne le sait pas. On espère très bientôt, c'est l'espérance qui est dans notre cœur. Mais nous avons cette confiance et nous comprenons toute la logique divine ici, que Dieu atteindra son objectif. Mais est-ce que cet objectif est atteint par rapport à votre cœur, par rapport à ce que nous vivons, car des temps peut-être sans doute encore plus difficiles sont encore devant nous, et nous aussi nous aurons à crier, Seigneur, jusqu'à quand? Quand est-ce que tu reviens? Okay. Voilà, le plan est là. Mes amis, le plan de Dieu est parfait. Okay. C'est le grand rendez-vous que le Seigneur nous donne.